Aujourd'hui dans le Bitcoin, annonce des taux d'intérêt de la Fed, Israël qui attaque le Liban et les bears qui mettent une pression taker, ma boulangère qui me parle de Bitcoin ce matin, non je rigole c'est la fête nationale en Suisse, jour férié, pas mal d'événements majeurs qui apportent de la volatilité sur le marché. Notre but en tant que trader sera bien sûr d'anticiper tous ces mouvements, identifier le pulse du Bitcoin et take advantage par rapport à tout ça. Je vous parlerai également de Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur ZoomX et on va checker tout ça dans cette vidéo. Une nouvelle bougie mensuelle, une nouvelle sélection naturelle, fête nationale en Suisse, on est le 1er août, sur nous manquant le soleil, etc. Il est très important de régulièrement dézoomer puisque ceux qui dézooment pas focus de plus en plus sur du zoom et donc sur du scalping. Et je rappelle qu'en scalping, le marché est très facilement manipulable, alors qu'en dézoomant le marché comme ça, il faut des milliards et des milliards pour faire des bougies un peu pièges. Cette courbe haussière dans laquelle on est depuis 2017 est toujours respectée avec pour l'instant 5 retests, une fois ici, 3, 4, 5. On l'a retesté, c'était le mois passé au niveau des 52 280 $. Ce mois, ça serait un peu plus haut ici autour des 56 567 $. On peut voir historiquement que ce sont des zones idéales de recharge, mais attention, forcément, un jour le bull market est terminé et je préfère recharger sur ce support personnellement après un dump qu'après un pump. D'ailleurs, on n'est même pas sur le premier support de bull market, EMA 20. EMA 20 pour l'instant autour des 46 146 $. Ce mois, ça monte un petit peu autour des 48 878 $. RSI également très important parce qu'il y a une résistance avec 5 retests dans le passé, partout où il y a les boules rouges ici. Et pour l'instant, on l'a testé ici, c'était en février 2024. On s'est fait rejeter à la baisse et depuis, ça fait que ranger sur l'action price. Prochain support, un peu moins solide que la résistance, mais quand même un support, ça se passe ici sur le RSI. Autour des, plus ou moins ici, autour des 62,48. On est légèrement au-dessus pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas mis de cercle. Concernant le volume ici, c'est compliqué de checker tout ça puisque on peut voir qu'ici le prix du Bitcoin fait que monter et donc le volume fait que baisser puisque c'est basé sur du Bitcoin et non pas sur du dollar. Le Bitcoin en journée également, il se passe des trucs plutôt intéressants. Cette résistance n'arrive pas à se faire péter, au contraire, on est sur 2 retests supplémentaires avec des rejets à la baisse malheureusement. 7 retests au nord ici pour 4 retests au sud. Le volume majeur ici à droite se passe dans cette zone-là et pour l'instant se fait rejeter à la baisse. Et la grosse zone de volume qu'il faut surtout pas quitter à la baisse, ça se passe jusqu'à environ 60 900 $, puisque si on pète ce truc à la baisse, on pourra très facilement retourner à cette zone de volume suivante, soit plus ou moins ici 52 000 $. Entre les deux, ça fait un combien de pourcentage, juste pour vérifier, plus ou moins 15%. On voit également sur le VMC une petite divergence bearish, puisque là ça descend avec les deux bosses, alors que là c'est tout droit sur l'action price. Il y a un truc un petit peu bizarre par rapport à cette résistance, on verra ça juste après. On shake ça maintenant parce que c'est quand même un petit peu étrange. On verra les liquidations et bien sûr les ordres. Il y a certains qui regardent juste les liquidations, c'est pas suffisant puisque les ordres peuvent également faire un gros effet sur l'action price. Ici on peut voir par exemple, sur du court terme, pas grand chose. Il y a du jaune légèrement au nord, ici 70 000 $, mais sinon il n'y a pas grand chose ici. Ce qui nous intéresse c'est le look back 3 mois puisque 3 mois d'historique. Tout ce qui est jaune c'est beaucoup de liquidation, tout ce qui est autre couleur c'est un peu moins de liquidation. Et on peut voir que là, 70 000 $ et plus, entre 70 000 et 75 000, il y a énormément de gens qui seraient piégés. Ils ont sans doute shorté cette résistance qui est très simple à voir. Donc ça m'étonnerait pas qu'on fasse un truc, on peut descendre bien sûr, mais je verrais bien un truc un peu virer un peu tout le monde qu'il y a là et ensuite potentiellement descendre parce qu'il y a tellement de shorters ici qui sont dans le game que ça me paraît un peu bizarre de descendre ici sans prendre tous les gens qui sont à bord. Niveau spot, on voit également qu'il y a beaucoup d'ordres ici au nord, 70 000 jusqu'à environ 73 000 $, énormément de thunes ici à prendre. En tout cas pour les exchanges parce que ça fait beaucoup de free trading pour les exchanges. Est-ce que niveau futur ça reste également intéressant? J'ai l'impression un petit peu moins. Mais en tout cas ici on a les liquidations, le spot. Le futur également un petit peu au nord ici jusqu'à environ 67 900 $, 68 000. Et après c'est vrai que sur les futurs ça manque un peu de liquide dans ces zones. Par contre, je rappelle, levier et également spot, il y a pas mal de thunes ici à se prendre. En tout cas pour les exchanges et pour les traders qui chassent justement les liquidations. Chose également très intéressante sur Binance Spot, il y avait énormément d'ordres dans cette zone. Là, c'est vraiment les plus gros ordres du graphe. Et si on zoome un petit peu, on a rempli pile poil cette zone ici avant de se faire rejeter à la baisse. Donc ici, clairement, il y a des gros whales qui ont vendu, mais Binance a quand même réussi à exécuter ses ordres. Une raison de plus de penser que les 70 000 c'est faisable sur du moyen terme, mais ça c'est une autre question. Et si on dézoome un petit peu, c'est vrai qu'au sud c'est assez vide comparé au nord. 2 événements également à prendre en compte, la Fed qui a fait l'annonce hier soir, qui laisse ses taux d'intérêt à 5,5%, ce qui a fait dumper le prix sur du court terme. Autre événement également très important, c'est Israël qui attaque le Liban. Les pays qui impactent le marché avec les guerres, c'est les gros pays, États-Unis, Russie, etc. Mais également Israël, puisque partout où il y a Israël, il y a également indirectement les États-Unis. Voilà, ça c'est comme ça. Donc faites gaffe si ce conflit prend plus d'ampleur. Là pour l'instant c'est Israël, Liban, mais s'il y a d'autres pays qui commencent à s'incruster, ça commence à être compliqué. Un peu de on-chain, l'open interest avec tous les exchanges combinés est également très intéressant puisqu'on peut voir que là on fait un range horizontal alors que là sur l'action price il est diagonal. Ici on peut voir que les retests sont très bien respectés. On s'est à chaque fois rejeté à la baisse sur l'open interest mais également sur l'action price. Et là on a testé 2 fois. On a même pété avec la tige ici à la hausse avant de se rejeter directement
dans ce range. Et pour l'instant, le prochain support de range est autour des 32 milliards de dollars. Et si on pète ce support central ici à la baisse, ça peut être un short très intéressant puisque hop, reteste jusqu'au support suivant. Historiquement, c'était ça avec un profit de plus ou moins, vraiment jusqu'au bottom, 15%. Avant de passer sur les bonus, ici on peut voir les liquidations sur du très court terme, 1 heure. Trading différente pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un lien avec 10% de rabais en description. Tout ce qui est rouge, c'est ordre massif, jaune, c'est beaucoup, vert, c'est moyen, et bleu, c'est pas grand chose. Et là, on s'approche sur du pas grand chose. Et pour l'instant, clairement, la masse se situe au nord. Pas mal de jaune s'est ajouté dans cette zone-là, puisqu'on a dumpé et pas mal de monde a shorté avec des leviers. La partie haute, ça fait déjà très longtemps que c'est là. Je rappelle que les indicateurs de liquidation indiquent uniquement les ouverture des trades, mais pas la fermeture. Du coup, niveau liquidation fraîche, eh bien, on a cette zone-là. Également ici, il y a un petit peu de vert qui s'est ajouté, pas grand-chose, mais ça reste du nouveau. Et au sud, on a, ça commence à dater un petit peu, mais on a toujours cette zone qui est potentiellement intéressante sur du court terme jusqu'à environ 61 560 $. Over en description, vous pouvez commencer à trader avec des gros avantages sur ZoomX, puisque là, on est vraiment sur du gros. 10% de rabais sur les frais futurs, 30 à 45 000 $ qui sont offerts, 45 145, enfin bref, inscription 5 secondes grand max et no KYC tapé dans Hit Inside. On va passer à la distribution des 50 $ sur ZoomX, bravo la team moins qui a gagné, le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 64 500 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le winner du jour. 50 $ sur ZoomX, tapez dans Hit Inside. On va passer sur le Ethereum en mensueli. Et là également, c'est très intéressant puisqu'on est en train de retester ce support historique sur le Ethereum en logarithmique. C'est bien ça? Ouais, logarithmique. Avec 1, 2, 3, 4 tests. C'est plutôt simple mais efficace historiquement. On est pour l'instant sur une zone de recharge plus ou moins. Ce mois, ce serait autour des 2996 $. Et le Ethereum Price, il a quel prix actuellement? Juste pour vérifier. On est sur du 3187 $. Donc très proche de la zone de recharge historique qu'on a ici depuis plus ou moins janvier 2017. Magnifique. Et donc, théoriquement également, selon ce range gigantesque, ou plutôt ces ranges gigantesques, la prochaine zone de TP serait ici autour des, ça serait ce mois-ci, mais bien sûr, ça fera que monter avec le temps, 10 604 $, et ça ferait en pourcentage quasiment 300%, ça c'est magnifique, et vu que ça fera que monter avec le temps, on peut monter sur du 355, voire même potentiellement 400. Oui, c'est beaucoup, ça fait rêver, mais je recommande quand même de prendre des TP avant, au moins un, d'accord, puisque ici, par exemple, ce qu'on a fait, on a rebondi, on a fait un plus, quand même 150%, ce qui est énorme, avant de se faire rejeter à la baisse. Mais en tout cas, 150% ça se prend, et même si on sort sur du 100%, eh bien on est content. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'était un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.